Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Les auditions se poursuivent pour l'élection de Queen APDF Ambassador, ou Reine APDF Ambassadrice en français, qui se tiendra le 25 février 2017 à Bruxelles. Plusieurs candidats de nationalités différentes s'étaient présentés le 8 octobre devant le jury du casting des Queen APDF Ambassador 2017-2018 pour y présenter leur motivation, souvent accompagnée d'un projet en vue, afin de représenter les valeurs et idéaux de l'association. Dans un entretien, Edwige Abena, initiatrice et organisatrice de l'événement avec toute l'équipe de l'association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement des femmes, présente une fois de plus l'événement et les opportunités offertes à chacune des candidates au regard des avantages de la future élue. Vous aurez l'occasion une fois de plus de découvrir d'autres beautés, d'autres perles candidates à Queen APDF Ambassador. Nous terminerons cette édition avec un témoignage du président du jury casting APDF Ambassador et l'enjeu qu'il représente pour les droits des femmes et l'association APDF. Le 8 octobre dernier, le jury casting de Queen APDF Ambassador 2017-2018 a auditionné les nouvelles candidates à l'élection. Elles sont camerounaises, belges, belgo-congolaise et aspire toutes à Queen APDF Ambassador, un titre noble qui confère à la future ambassadrice la fonction de représenter et défendre les valeurs et les idéaux de l'association APDF dans le monde afin de faire avancer les droits des femmes. Edwige Abena, initiatrice et organisatrice de l'événement avec toute l'équipe de l'association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement des femmes, présente une fois de plus l'événement et les opportunités offertes à chacune des candidates au regard des avantages de la future élue. Depuis le 1er octobre, nous avons beaucoup de candidats de toutes les nationalités comme on l'avait souhaité parce que le but de cette élection, c'est aussi représenter la diversité. Donc nous avons toutes les nationalités et ça nous fait énormément plaisir. Donc j'espère qu'il y a encore de la place pour des gens qui hésitent encore à venir s'inscrire. Donc je pense que le dernier casting, c'est la semaine prochaine. Venez nombreux ce jour-là parce que bon, tout le monde a sa chance et tout le monde peut la tenter. Et voilà, on ne sait pas qui sera notre prochaine ambassadrice, mais on voudrait donner la chance à tout le monde. Alors, vous avez participé, nous sommes à la deuxième séance d'audition. Comment se passent un peu ces auditions? Bon, écoutez, les candidats sont pris en charge dès leur entrée par notre chargé de communication, Christelle, qui leur donne un formulaire et leur explique un peu comment toutes les étapes. Donc après cet accueil, elles sont prises en charge par le jury qui pose quelques questions, surtout pour connaître les motivations. Et alors il y a aussi peut-être une question qui sort de là, qui est subsidiaire, qui relève de la culture générale et surtout concernant la femme, en matière des droits de la femme. Et après l'interrogation du jury, la candidate passe chez la maquilleuse qui la poponne pour faire belle. Et après ça, elle va chez le photographe et pour terminer par vous, le journaliste, pour son entretien. Et jusque-là, je pense que ça se passe très bien et les candidats qui arrivent sont ravis. Très bien. Une toute dernière question, c'est de savoir, beaucoup de gens ne savent pas à quoi s'attendre si jamais elles sont élues, si jamais elles s'inscrivent en tant que Queen APDF Ambassador, si elles sont élues. Quels sont les avantages auxquels elles pourront bénéficier en tant qu'ambassadrice? Bon, le premier avantage est d'abord personnel, parce que la future élue devra déjà porter un projet puisé sur les valeurs de l'APDF. Donc, il faudrait qu'elle choisisse là-dedans, parmi les valeurs de l'APDF, un projet, une des valeurs qui lui parle. Alors, elle va rédiger ce projet qu'elle va défendre pendant son mandat à travers le monde entier. Donc, elle va assister aux conférences internationales, aux différentes élections qui sont organisées, qui mettent en valeur la femme. Et on essaiera de lui trouver une place à chaque fois pour qu'elle intervienne et défendre le projet qu'elle aura construit elle-même. Donc, hormis ces voyages, il y a des petits cadeaux que les sponsors ont préparés que je ne dévoilerai pas maintenant. Et ça sera le jour de la finale.
Et en dehors de ça, il y a aussi le relationnel parce que la future ambassadrice va rencontrer les décideurs du monde et ce n'est pas négligeable. Elle sera convoquée sur les antennes de télévision pour essayer de parler du projet qu'elle-même elle aura construit. Et je pense que c'est vraiment un bon plateau pour que la personne, la future ambassadrice, se mette elle-même en valeur et mette aussi en valeur l'association. Elle s'appelle Vera, camerounaise, Charline Victoria, belge, Naomi, belgo-congolaise, Karine, Christelle, Nomsi, camerounaise, et en tout un point commun, elles sont toutes mignonnes et comptent bien représenter et défendre les droits des femmes à travers le monde. Elles prônent le respect, l'égalité homme-femme. Elles aspirent de continuer la lutte contre les violences faites aux femmes, le harcèlement de rue, l'accès à l'éducation des femmes, l'éducation gratuite pour une catégorie de femmes ou encore la lutte contre la paupérisation des familles monoparentales, etc. Elles ont toute la chance d'être l'heureuse élue de CUN APDF Ambassadeur 2017-2018. Leurs différences et leurs atouts résident dans leur approche sur la question centrale de la femme et particulièrement les droits des femmes, les inégalités hommes-femmes, etc. Retrouvez chacune des candidats dans une séquence future qui leur sera dédiée. Chaque candidate sera ainsi présentée et vous aurez l'occasion de les entendre aussi. CUN APDF Ambassadeur, ce sont des valeurs défendues par l'association APDF, mais aussi des enjeux pour un réel équilibre homme-femme dans la société. C'est l'une des raisons qui ont amené Edouard Bounougou, ancien footballeur professionnel reconverti top modèle, à accompagner le projet CUN APDF Ambassadeur en tant que président du jury. Écoutons-le. Tout ce qui touche à la femme au monde nous touche énormément parce que tout individu a une histoire et dans cette histoire on retrouve toujours, si vous voulez, un peu l'amour d'une mère, l'amour d'une sœur. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu, si vous voulez, un peu l'appel d'un ami qui me parlait de ce grand événement pour moi, avec des moyens, si vous voulez, mis à la disposition de cet événement à travers cet événement qui rassemble le monde, qui ne rassemble pas que l'Afrique, ça m'a touché énormément. Et c'est vrai que je suis enchanté de pouvoir être président du jury parce que nous avons la chance d'avoir une présidente, Edwige, qui met énormément du sien et qui a une équipe formidable autour d'elle. Et c'est vrai que je dis aujourd'hui à tout horizon du monde de pouvoir se joindre à nous parce que c'est un événement qui prendra de la valeur et qui va grandir petit à petit. On le voit déjà aujourd'hui à travers les différents candidats qui se présentent. C'est un événement qui en vaut vraiment la peine parce que ce n'est pas un événement qui touche une seule personne, mais qui touche tout le monde entier parce que c'est un événement qui parle de la femme du monde et ses valeurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on devrait tous pouvoir être sensibilisés par rapport à ça. Le bien-être d'une femme aujourd'hui dans le monde et le bien-être de l'humanité. Alors vous rencontrez différents candidats, elles sont du sud comme du nord. Quelle est l'appréhension que vous avez par rapport à toutes ces questions qui vous turlupinent, que vous les posez? Quelle est l'appréhension que vous avez de ces candidats? Mais le véritable problème, c'est qu'en fin de compte, chaque candidate est différente parce que chaque candidate a une histoire en fonction du pays d'où il vient, de sa tribu. Parce que comme je le dis encore, CUN Ambassadeur, ce n'est pas une histoire d'un continent, c'est une histoire du monde. Et à travers ce monde, on retrouve toutes les nationalités. Du sud, du nord, on se retrouve tous dans une histoire d'une mère. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces candidats qui viennent veulent apporter leur expérience, veulent apporter leur vie, veulent apporter leur dévouement, si vous voulez, aussi à travers cette bataille, qui est une bataille de vie et qui est une bataille de tous les jours pour elles et qui les tient à cœur aussi. Justement, on a vu la question sur l'égalité entre hommes et femmes revenir sur la table. Beaucoup comptent y défendre. Expliquez-nous un peu comment est composé le jury et quel est le rôle de chaque membre du jury. Alors, le jury est constitué, si vous voulez, un peu de 5 membres. Et dans ces 5 membres du jury, on a, si vous voulez, un peu des membres de l'association. Et puis, on a le mannequin professionnel que je suis. Et puis, on a la présidente qui donne son point de vue, qui est Edwige, qui fait un travail formidable. Et dans ces différents jurys, toutes les questions qui sont posées sont uniquement basées sur la femme. Et
qui sont basés sur la femme, sur comment améliorer le quotidien de la femme dans le monde, comment améliorer, si vous voulez, un peu la vie sociale de la femme, comment pouvoir faire des égalités entre hommes et femmes. Donc, ce qui fait que c'est une association qui est basée sur la femme et ses valeurs, et ses envies, et ses projets d'avenir. Aujourd'hui, c'est la première édition qui aura lieu au mois de février 2017. Donnez-nous quelques éléments qui peuvent encore motiver celles qui ne se sont pas encore inscrites à pouvoir s'inscrire encore. Les inscriptions vont jusqu'au 31 octobre. Qu'est-ce qui, selon, en tant que président du jury, peut motiver encore les candidats à s'inscrire à cet événement? Cet ambassadeur, elle aura la joie de pouvoir voyager, rencontrer des personnalités, rencontrer du beau monde, rencontrer des différents, si vous voulez, un peu tribus, un peu partout dans le monde, pour pouvoir parler de ces valeurs qui sont des valeurs aujourd'hui d'ASBL, si vous voulez, un peu défendre en tant que telles. Alors la dernière sélection aura lieu samedi prochain, à 10 h. Alors si j'ai un seul point de vue très important à vous dire, c'est vous allez sur Facebook. Alors sur Facebook, vous retrouverez tous les coordonnées de Queen Ambassador. Et alors, n'hésitez pas. Venez nombreux parce que tout le monde a droit à sa chance dans la vie et qui n'y tente rien n'a rien. Et ça vaut vraiment la peine. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous éventuellement à notre chaîne ou nous suivre sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aimer notre page et à nous laisser un petit commentaire. Nous serons heureux de vous lire. À très bientôt. Numéro 10 pour moi.